Bonjour mes semblables, alors je fais cet audio pour vous parler, en tout cas pour vous transmettre un message dans l'élan, hein. L'élan c'est le présent, c'est comme ça que j'ai les messages, pour vous parler de désidentification. Alors comme beaucoup ont constaté, on est dans une période de changement, de chamboulement, les choses vont très vite et il est important dans cette période de transition, parce que la vie c'est un processus, tout le processus de vie nous amène aujourd'hui à une conscience qui est beaucoup plus éclairée, beaucoup plus élevée, qui nous permet d'avoir accès à une autre partie de notre cerveau qui nous donne la capacité et la possibilité de observer la vie et nous-mêmes d'un point de vue beaucoup plus global, même holistique. Je m'explique. On n'a pas la même vue quand on est au rez-de-chaussée que quand on est au 8e étage. Donc il est important aujourd'hui, durant cette période de transition, d'apprendre à s'observer. C'est-à-dire à retourner à l'intérieur de soi, de s'octroyer un espace à l'intérieur de soi, de partir de l'intérieur de soi. C'est un rééquilibrage entre l'intérieur et l'extérieur, afin de s'observer. Observer ce qu'on expérimente, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, sans jugement et sans analyse. Analyser, c'est pas une observation. Analyser, c'est disséquer, comparer. L'observation, c'est un peu comme la contemplation. On prend tout. On n'a pas besoin de juger, on n'a pas besoin d'analyser, on ne fait pas appel à cette partie de notre cerveau. On prend tout, c'est-à-dire on voit les choses telles qu'elles sont et on les accepte telles qu'elles sont. Ça permet d'avoir un recul, une distance. C'est ce qui nous aide à nous désidentifier. Alors aujourd'hui, on a fonctionné de cette manière. On était toujours dirigé vers l'extérieur. On attendait que ce soit l'extérieur qui vienne combler notre intérieur. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Normalement, ça doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. Notre intérieur exprime à l'extérieur ce qu'il est. Aujourd'hui, on ne sait pas qui on est. Parce qu'on s'identifie à notre éducation, à nos pensées, à notre ego, à nos peurs, à nos émotions, au regard que les gens ont sur nous, à nos expériences. On s'identifie à nos différentes personnalités. On s'identifie aux variables extérieures. En gros, on s'identifie à la forme. Et en plus, on ne veut pas la changer, cette forme. On veut que ce soit toujours la même chose. C'est un enfermement, c'est une souffrance. On est dans une époque où on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir basculer notre conscience. On change de fonctionnement, de vibration. C'est pour ça qu'on a cette sensation que les choses vont très vite. Parce qu'il y a une partie de nous qui est beaucoup plus grande que notre conscience. L'invisible est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que le visible. Et tout part de l'invisible pour arriver au visible. Donc il y a des parties de nous dans notre inconscient et l'inconscient collectif, on fait partie d'un tout qui est dans cette dynamique de transition et de changement. Donc de toute façon, on ne peut rien y faire. Pourquoi ? Parce que ce
sur quoi on s'est identifié n'a aucun pouvoir. Ce qu'on croit être n'a pas de pouvoir. Notre ego, il n'a pas de pouvoir. Notre mental, il n'a pas de pouvoir. Nos émotions, ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est l'être. C'est ce qu'on est. C'est notre vérité. Et l'être, il est en soi, à l'intérieur. Il est au présent. Lui, il a toutes les informations nécessaires pour impulser l'expérience. Donc c'est pas la peine de saisir. Ça ne sert à rien, ça va tellement vite. Il y a tellement de lumière disponible et notre conscience s'est tellement ouverte qu'on est beaucoup plus sensible qu'avant. Donc ça a pour conséquence des pensées qui nous traversent, qui ne sont même pas les nôtres. On capte énormément de pensées. On peut être dans une journée où on traverse je ne sais combien d'émotions, c'est l'ascenseur émotionnel, parce qu'on a cette sensibilité maintenant. Et ça va très vite et c'est intense et on ne se reconnaît plus. On est dans une période où on ne se reconnaît plus. On ne sait plus qui on est. Les choses, elles vont vite. Tout est chamboulé. Mais c'est normal. Les périodes de transition, c'est toujours comme ça. Il ne faut pas saisir. Les vieux schémas, on laisse partir. Le passé, on laisse partir. Ce qu'on croit être, on le laisse mourir. C'est normal. Il y a toute la nouveauté de ce qu'on est. Alors ce qu'on est, c'est... On ne sait pas réellement qui on est, parce qu'on n'est pas assez à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on l'a toujours eu, cette sensation. Ça nous a toujours habité. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est là en nous, on ne peut pas le nommer. Des fois, c'était là, on ne peut pas le saisir. On l'a toujours eu, la sensation que c'était là. Aujourd'hui, ça y est, ça se révèle. Il est important maintenant, comme je l'ai expliqué dans un précédent audio, de toute façon, on est dans cette dynamique où tout va revenir tout reprend sa place. Tout le monde va reprendre sa place. Donc il est important d'aller en soi, d'être dans sa vérité, de se connecter à son être, parce qu'on est aujourd'hui, on va... Comment vous expliquer ? On exprime ce qu'on est au monde. On exprime notre vérité au monde. On est dans le présent, on est dans l'élan. C'est fluide. On est en connexion avec la vie. On est en harmonie avec ce qu'on est. On est cohérent. Et on est cohérent avec la vie. Voilà vers quoi on va. Et on est heureux. Et on est en joie. On n'est plus dans le voile et les mensonges de ce qu'on est. On n'est plus en train de négocier. On n'est plus en train de quémander les facteurs extérieurs pour nous apporter ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on a la capacité de ne plus se cacher. Aujourd'hui, on se révèle. On se révèle à soi et on se révèle au monde. On exprime ce qu'on est, notre vérité, au monde, naturellement, librement. Donc cette période de transition, c'est ce qu'elle amène. C'est pour ça qu'on a ce sentiment que ça va très vite. Et que tout change très vite.
c'est un inconfort voulu. C'est pour pouvoir se désidentifier de tout ce qu'on croyait être nous. Donc on saisit rien, on n'attrape rien. Tout ce qui est attaché se détache, tout ce qui est fusionnel se défusionne, tout ce qui est accroché se décroche, tout ce qui est cristallisé se décristallise, tout ce qui est bloqué se débloque. Tout ce qui est dans l'ombre s'éclaircit. Etc., etc. C'est le flux qui est comme ça. On ne peut rien y faire. Donc pour éviter de mal le vivre et de pouvoir vivre cette transition sereinement, il est important de retourner en soi, de se connecter à son féminin. Le féminin, c'est l'intérieur le féminin, c'est le symbole de l'intérieur. C'est le symbole de la lune aussi. On revient à soi parce que l'être, notre soleil interne, il est à l'intérieur de soi. Et on apprend à s'observer, sans jugement, sans analyse. On observe, on est capable aujourd'hui de s'observer et de vivre l'expérience simultanément. C'est pas évident, mais on a la capacité de le faire, on a la conscience pour le faire. Donc revenir à soi, s'octroyer un espace intérieur et partir de soi pour vivre l'expérience. Partir de soi. C'est un élan. On n'est plus dans le mental linéaire du passé et de l'angoisse du futur. Non. L'être, il est dans l'élan, il est dans le présent, comme les enfants. Les enfants, quand ils font quelque chose, ils ne sont pas dans le mental. C'est un élan. Ils le font. Comme ça, avec joie. Ils ne jugent rien. Donc c'est très beau ce qui nous attend. Ce vers quoi on va. C'est très très beau. Je dis pas que j'ai tout vu, mais en tout cas j'ai perçu. C'est magnifique. C'est en vérité notre vérité qu'on va pouvoir exprimer. On va être en cohérence, en liberté avec ce qu'on est, avec la vie, avec ce qui nous entoure. C'est vraiment un beau processus. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc laissez partir tout ce qui doit partir. Laissez l'ancien. Ne retenez rien et n'essayez pas de vous accrocher à à votre passé ou à ce que vous croyez être. C'est normal de traverser toutes ces émotions, ces pensées, ces peurs, c'est normal, ça fait partie du changement, mais c'est justement pour nous obliger à nous désidentifier de tous ces variables extérieures, pour aller en soi, s'observer et partir de soi pour vivre l'expérience. Et exprimer ce qu'on est et ce qu'on est au monde. Donc cette période de transition, de fluidité, parce que tout se fluidifie. Je peux pas vous dire combien de temps ça va durer. Le temps, je l'ai pas. Je n'en ai aucune idée. Parce que dans l'espace où j'ai ce genre de message, il n'y a pas de temps. Tout se passe au présent. Tout est simultané. Donc, le temps, à la limite, ça nous est égal. C'est pas important. C'est le mental qui a besoin de temps. De toute façon, le mental, lui-même, il est en train d'évoluer. On a un mental supérieur. On a un cerveau supérieur. On a une conscience supérieure.
plus global, qui a une vision beaucoup plus élargie de ce qu'on est et de ce qu'on vit. On a, par toutes nos expériences, par tout ce processus de vie, eh bien, on a réussi à avoir cette capacité de conscience. Donc, félicitons-nous d'en arriver là. Félicitons-nous de enfin se connecter à ce qu'on est, à notre intérieur, à ce qui est lumineux et ce qui est vrai en nous, et de pouvoir enfin l'exprimer, l'expérimenter à l'extérieur. C'est une très belle aspiration, c'est magnifique, c'est vraiment joyeux, c'est beau. Ne faites plus attention à ce qui se passe autour de vous. Des mauvaises nouvelles, des émotions, du climat. Ne saisissez rien. Revenir à soi, c'est un équilibre. À la limite, presque être dans le non-effort. Cette acceptation. Dans le non-effort qui n'est pas de la passivité. Comme les taoïstes l'expliquent, ce n'est pas de la passivité. C'est de partir à partir de son être, à partir de soi. C'est comme un silence. Pour vivre l'expérience extérieure. Et pas l'inverse. Voilà le message que j'avais à vous transmettre. Se désidentifier, revenir à soi, s'octroyer un espace intérieur et laisser émerger ce qu'on est, le découvrir, le connaître, parce qu'on ne le connaît pas, être dans l'élan, le présent, et exprimer enfin ce qu'on est, notre vérité au monde, avec cohérence et fluidité et harmonie. Parce qu'on va vers l'harmonie. Merci de m'avoir écouté, mes semblables. À très bientôt. Au revoir.